Eh bien, nous voici de retour pour la deuxième partie du 12e épisode du podcast anonyme, l'épisode du retour. Voilà, consacré à autre chose qu'à Donjons et Dragons. Ah Non? bon? Ah, zut. Non. Enfin, presque. Presque. Donc, Laurent m'a rejoint et il va nous parler de ce mythique univers qu'est Ravenloft. Ravenloft, exactement. Alors Ravenloft, plus communément appelé aussi le demi-plan de l'effroi, comme on Mhm. dit souvent, est un univers particulier non seulement dans son histoire, Mhm. mais aussi dans son contenu. Alors, on va commencer tout simplement par l'histoire. Il faut savoir, on en a déjà, on l'a évoqué en fait pour DD5, mais si on revient déjà à DD1, Oui, Ravenloft, au départ, c'était un module. le module I6. I6, exactement. Donc un module qui était en quelque sorte Dracula de Bram Stoker, adapté à Donjons et Dragons. Oui. Donc, nous avions des aventuriers, nous avions un château qui était en même temps un petit peu modulable, nous avions un ennemi qui était un vampire qui était un peu c'est Strad von Zarovich, Zarovich. voilà, et qui était le Dracula à ce moment-là. Je crois qu'il y a eu un deuxième module, c'est House of Griffin Hill, Oui. qui était un peu étrange. I9 ou I10, quelque Ouais, chose comme ça. il était un peu étrange. Oui, Bref, moins intéressant. tout ça c'est du module, on va dire, de base pour ADD1. Et puis arrive ADD2, fin 80, début 90, et c'est là qu'il y a, faut l'avouer, une explosion, je trouve, personnellement, de Oui. créativité au niveau des univers. Totalement. Moi, personnellement, peut-être que j'en parlerai un de ces jours, mais mon préféré, ça reste Dark Sun. Il y a eu aussi Planescape, Birthright, qui était super Birthright, original, qui était, Alcadim, Alcadim, enfin, c'est génial. Et il y a eu Spelljammer. Spelljammer qui était complètement fou. Enfin bref, en même temps que le développement toujours de Greyhawks Greyhawk, Forgotten Realms, voilà. Dragonlance. Exactement. Et au milieu de ça, il y a eu donc Ravenloft qui... Alors, on sort complètement du module, ça devient véritablement un univers à part, Oui, hein, qui porte ce nom de Ravenloft. D'ailleurs, il n'y a pas forcément l'endroit où on joue n'a pas forcément de nom. non. On appelle ça le demi-plan de l'effroi. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? C'est parce qu'en fait, il faut imaginer, ça c'est toujours la cosmologie Donjons et Dragons, il faut imaginer ce qu'ils appellent un plan, donc c'est un endroit qui est en gros fermé Mhm. au reste justement de la cosmologie de Donjons et Dragons. Donc on est dans l'incapacité en fait de voyager dans d'autres plans, d'aller dans d'autres univers, Ouais. ce genre de choses. Donc c'est un univers complètement fermé, entouré d'une brume un petit peu étrange. Je vais revenir un petit peu sur cette brume aussi. Et le but, quand c'est sorti, c'était d'émuler un petit peu les romans, on va appeler ça les romans fantastiques ou d'horreur ou gothiques du 19e siècle, Mhm. ainsi que tout en ayant un clin d'œil. Et c'est le côté parfois un peu désuet, un peu carton-pâte de Ouais. l'univers, mais en ayant un clin d'œil à tous ces vieux films d'Universal, c'est-à-dire le premier Dracula avec Bela Lugosi, Bah, avec le Les Frankenstein. films de la Hammer qui eux-mêmes adaptaient ces romans gothiques. Enfin, d'abord, tu as les films de la Universal en noir et blanc Ouais. des années 20-30, avec Ouais. Bela Lugosi, Boris Karloff pour Frankenstein, etc. Et c'est vrai que dans les années 50-60, tu as un renouveau de ce genre de cinéma, mais par un studio anglais, donc les films de la Hammer. Donc c'était en couleur, enfin en technicolor, bon, avec du son qui était vraiment... c'était du ketchup, enfin bref, ce genre de choses. Et Ravenloft, en fait, s'inspire d'un petit peu tout ça. Ouais. En fait, il faut l'avouer, une sorte de cocktail qui à la fois est très attirant et puis par la fois est parfois un petit peu, non pas indigeste, mais bizarrement foutu. Bah, c'est le cul entre deux chaises, hein, entre l'horreur romantique, C'est dramatique, avec pas mal de scénarios sur des amours Oui, oui, perdus, oui. etc. Et Et Donjons et Dragons. puis, Non, mais- oui, puis, et- des momies qui... oui, enfin oui, bon, des- voilà, qui comme ça. Et Donjons et Dragons, et en Donjons fait. et Dragons, Voilà. le paradigme des aventuriers avec leurs épées, quoi. Exactement. Donc Et le donc, cul entre trois chaises. le cul entre trois chaises, tout simplement. Et donc, vous avez en fait ce demi-plan dans lequel il y a plusieurs pays qui sont, quand je dis pays, c'est parfois, ces pays, ils peuvent être plus ou moins grands, mais parfois c'est juste
En fait, on pourrait appeler ça des régions. Il y a souvent, en fait, Ouais. dans la description, il y a peut-être 1, 2 ou 3 villes et quelques villages, c'est tout. Quelques frontières plus ou moins bien En gros, c'est délimitées. des baronnies, des comtés. Oui, c'est des comtés, des baronnies, voilà. Cet endroit est entouré de brume, et la brume a une chose particulière, c'est-à-dire que, et je vais venir sur les différentes versions de Ravenloft, parce que sous ADD2, il y a eu 3 versions, en fait. Oui. C'est sorti 3 fois. Dans la version 3.x, 3.0, Ouais. 3.5 de Donjons et Dragons, c'est revenu aussi. Oui. Donc voilà, donc en gros, si vous voulez, on a 4 versions de l'univers de De Ravenloft. l'univers. et plusieurs éditions du module aussi. Ah oui, Mais- alors ça c'est autre chose. C'est vraiment, je on trouve arrive que vraiment. ouais, mais non, le module est, pour moi le module est quelque chose qui est à part Hmm. par rapport à l'univers, à tel point que là pour DD5 ils ont ressorti le module, Oui. mais ça n'a plus grand chose à voir avec l'univers de Ravenloft. Bref. Bon. Donc tout ça est entouré de brumes. Ces brumes sont un peu magiques. Sur les premières versions de Ravenloft, le but c'était en fait à chaque fois que on prenait des joueurs qui étaient de différents, qui étaient tous dans le même monde, c'est-à-dire les royaumes oubliés, Greyhawk, et puis tout d'un coup, au cours d'une aventure, il y avait des brumes qui apparaissaient et qui les joueurs se perdaient dans les brumes, et quand les brumes en fait se dissipaient, les joueurs se retrouvaient dans Ravenloft même. En Barovie ou dans une autre région, essayer de résoudre un mystère ou se retrouver face à une créature assez puissante, avec dans l'espoir que les brumes, en fait, une fois que leur mission est accomplie, que les brumes, en fait, reviennent et les retransportent dans leur univers de base. Alors ça, c'était pour on va dire, les 2 premières impressions de l'univers, qui étaient sous forme de boîte. Ok. Des jolies boîtes. Alors, des jolies boîtes. La toute première boîte, je sais qu'elle a marqué pas mal de gens, mais moi j'ai toujours trouvé que son contenu était un peu... Enfin, il n'y avait pas toujours grand chose, et pour pouvoir en fait pleinement y jouer, il fallait une autre boîte qui était Forbidden Lore, tu sais, et il fallait les 2 cumuler pour pouvoir en fait exploiter complètement l'univers. Il y a une seconde boîte qui justement mélange les deux, et cette fois-ci, cette boîte, elle est absolument géniale, et elle déborde de matériel, c'est un bonheur. Rajoute un jeu de cartes dedans. Il y a le Tarot-K qui était le jeu de cartes. Et enfin, il y a eu à la fin, on va dire vers la fin des années 90, toujours on va dire dans la dernière lignée, enfin la dernière ligne droite pour ADD2, il y a eu ce livre qui est Domains of Dread. Honnêtement, moi, je pense que c'est ma version préférée de Ravenloft, mais je vais y revenir un petit peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite arrive donc la fameuse 3.0 de Donjons et Dragons. Ouais. Et ça met un peu de temps, mais c'est le studio Arthos de White Wolf qui en fait rachète un peu les droits et nous sort en fait un Ravenloft donc 3.0 qui plus tard sera dérivé en Ravenloft 3.5 avec un guide du joueur et un guide du maître. Alors je vais revenir un petit peu sur ces versions. Même si elles ont toujours un petit peu le même contenu, honnêtement, je trouve la première boîte un peu mince. Je trouve la seconde boîte bourre à craquer et vraiment superbe. Je trouve la version 3.0 pas mal du tout. Elle essaye un petit peu d'aller un peu plus loin dans toutes ces régions, avec un peu plus de descriptions, même si ça reste des descriptions de la faune, la flore, donc parfois on s'en fout un peu. Le seul truc, le défaut, parce que beaucoup de gens aussi ont découvert Ravenloft par la 3.0. Bien sûr. Le gros défaut, en fait, de ce Ravenloft-là, c'est que les auteurs ont voulu adapter Ravenloft à Donjons et Dragons 3.0. Alors que dans le Domain of Dreads, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est on va adapter en fait Donjons et Dragons à cet univers assez particulier. À tel point que dans Domain of Dread, on vous dit en gros quelque part que pour y jouer, vu que c'est quand même on est face à une horreur, à ce côté un peu gothique, etc. Donc ça devient presque low fantasy. Ouais. Okay, et pour pouvoir en fait y jouer, il y a un petit côté, pour les classes en fait, il y a un petit côté guerrier, voleur, magicien, prêtre, et peut-être un peu ranger.
et ça, en fait, ça devrait être les personnages avec lesquels on devrait jouer, et tout devrait tourner autour de ça. Tandis que la 3.0, en fait, vous aviez l'ensorceleur, le moine, tout ça, on pouvait le avec mettre. des classes de prestige spécifiques. Avec des classes de prestige, ce genre de choses. Et j'ai toujours trouvé qu'en fait, ça cassait un petit peu l'ambiance. Car on va parler aussi un peu de ça, l'ambiance de Ravenloft, qui à la fois est... qui fait Ravenloft, mais en même temps, c'est son gros défaut, parce que on est toujours dans la philosophie de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que cette fois-ci, on n'est pas dans du Tolkien. On est face à des vampires, des loups-garous, des momies, des zombies, des liches, ce genre de créatures. Tout le catalogue de morts vivants possible. Voilà, c'est ça, qui ont une personnalité, qui ont des émotions aussi, qui ont forcément leur lot de mélodrame, parce que c'est important qu'il y ait ça là-dedans. Enfin bref, c'est d'essayer d'émuler en fait tout ce qui faisait en fait la part on va dire du roman gothique, du roman d'horreur, d'effroi en fait. On va parler d'effroi. Ouais. À tel point que il y avait même des règles pour la peur, la folie et l'horreur. Et ça, c'était sous forme de jet de sauvegarde. Et comme tu dis, ils ont adapté les règles de Donjons et Dragons pour gérer ça dans l'univers. Il y avait aussi une sorte de règles on va dire de corruption, c'était les power checks, c'est-à-dire que il y avait une nomenclature qui indiquait en fait on va dire plein d'actes terribles ou de péchés, trucs comme ça. Et si les joueurs en fait accomplissaient ces actes-là, en fait, il y avait un jet à faire, et de plus en plus, il faut savoir qu'en fait, Ravenloft est en fait observé, entouré par des sombres puissances, on va appeler ça comme ça, et leur but, c'est de corrompre, en fait. Et plus, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant, plus on se lançait dans certains actes, plus en fait, on allait vers le côté obscur, donc il y avait plein de choses pour aller finalement vers la corruption. Et ça marchait très très bien. Il y a aussi, puisqu'on parle un peu de low fantasy, il y avait une sorte de magie altérée, mais depuis le début, les règles sont pas terribles. C'est qu'en gros, on vous met la liste de sorts qui ne marchent pas ou marchent à moitié. Moi, j'aurais voulu en fait que on crée un système de magie qui soit low fantasy, beaucoup plus adapté. De temps en temps, donc dans ce fonctionnement, en fait, vous allez vous retrouver avec soit quelque chose de très carton-pâte, et avec quelque chose qui pourrait être aujourd'hui, ça va être la chasse aux vampires, la chasse aux loups-garous. Allez, on y va, j'ai ma Vorpal, etc. Ou alors, vraiment, le jeu pourrait tendre vers quelque chose franchement de dramatique, c'est-à-dire la princesse mordue par un loup-garou, mais elle est au dernier amoureuse, moment, la princesse qu'on va sauver. En fait, moi j'ai toujours trouvé que Ravenloft, c'était d'adapter en fait des histoires, alors peut-être pas de Donjons et Dragons, mais de chevalerie, et en fait de les rendre un peu plus vicieuses vers la fin, c'est-à-dire d'être toujours en fait peut-être dans l'échec. Des contes de fées un peu. Exactement, d'être toujours un petit peu dans l'échec. Au moment où on va réussir, on n'y arrive pas. Enfin, il faut sentir un peu le côté un peu gritty. Et ça n'apparaît pas toujours dans Ravenloft. Malgré tout, ce qui fait la force de l'univers, c'est aussi tout un tas, pendant la seconde édition, de modules. Certains sont bien, certains sont superbes, d'autres, il faut vraiment tout réadapter pour en faire un petit peu à sa sauce. Alors, je vais juste dire aussi, une fois qu'on a fait un peu le tour sur l'univers, pourquoi est-ce que j'aime cette version. Bon, déjà c'est la seule que j'ai. Mais non, mais j'aime cette version parce qu'elle est archi complète. C'est en un seul bouquin. Elle date de la fin des années 90, donc elle fait aussi un récapitulatif de tout ce qui s'est passé avant. Quand elle présente en fait les monstres ou certains personnages, elle renvoie vers les modules, elle explique ce qui s'est passé. C'est aussi peut-être l'une des premières éditions de Ravenloft où les personnages sont issus de cet univers, plutôt que d'être dans la fameuse série Sliders, où on va d'un univers à un autre. Enfin voilà, moi le côté les brumes arrivent, vous amènent à Ravenloft et puis après vous ramènent chez vous, ça m'a pas vraiment intéressé. Non, moi ce qui m'intéresse en fait c'est de faire... et c'est ce qui a toujours manqué à Ravenloft, c'est de faire de la campagne.
Moi, j'ai toujours rêvé de faire une campagne assez sombre, avec des histoires d'intrigue, avec au moment où, je sais pas, moi, un des personnages va se marier, sa dulcinée se fait enlever par un vampire, elle devient vampire, est-ce qu'il va, à ce moment-là, il y a un choix cornélien à avoir, est-ce qu'il va tenter de la sauver et lui rendre en fait son âme d'humaine, enfin voilà, Est-ce qu'il va devenir vampire est-ce lui-même? qu'il va devenir vampire, est-ce qu'il va essayer de se battre contre cette malédiction, ou est-ce qu'il va devoir effectivement la tuer parce qu'elle aura tué d'autres personnes, enfin voilà, c'est le quand je disais qu'en fait... c'est toute la littérature qui a inspiré ça, quoi. Exactement. Et c'est ce qui manque parfois, en fait, dans Ravenloft. Encore une fois, je pense sincèrement, et c'est dommage, je n'ai rien contre, mais je pense que Donjons et Dragons est un frein à ce que pourrait être Ravenloft. Okay. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près une demi-heure, hein, donc c'est parfait. C'est ce qu'il fallait. Les gens en demandent toujours plus, donc... Il faut rattraper l'épisode. Il faut rattraper notre retard. Bon, je me fais un peu tirer les oreilles. La prochaine fois, je ferai un truc qui fera 5 minutes, promis. D'accord. On verra. Bah écoute, merci Laurent. On va pouvoir passer la main à JB qui est venu avec son jeu de poche. Je vais m'en occuper de celui-là. T'as bien raison. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, bonne lecture. Et bon jeu.